Toujours un plaisir pour moi de découvrir Nebni. C'est pour la 3e année et c'est la 3e fois que je suis là. Je regrette de ne pas être là le premier jour, donc le mardi, mais bon, c'est juste partie remise puisque je suis là aujourd'hui. On a demandé une demi-heure, mais ça a pris plus de temps. Ça veut dire juste toute la richesse qu'il y a, sachant qu'on a fait vite normalement. Il y a besoin d'1h30, 2 heures en fait pour entrer un peu dans les œuvres. Pourquoi c'est un plaisir pour moi? Parce que en fait, personnellement, j'attends toujours cet événement qui permet d'égayer cet espace-là, qui est fait pour. En fait, c'est une façon de rendre hommage à un grand architecte, Ricardo Bofill, qui vient de nous quitter il y a quelques semaines, qui a imaginé en fait cet atrium pour accueillir des événements culturels. Et en fait, on a commencé véritablement à l'occuper que depuis les événements Nebni. Et donc, pour moi, c'est toujours un plaisir de voir qu'on occupe un espace, que ce n'est pas juste un couloir qui est vide, triste, non. En fait, il y a de la vie grâce à vos œuvres. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est toujours un défi. Pourquoi j'ai posé la question tout à l'heure, comment ça se passe? Donc, à partir du choix d'une thématique, mais la thématique de cette année est une thématique forte, et qu'à partir de là, en fait, de donner libre, une liberté en fait, de créativité aux jeunes, aux participants. Troisièmement, cette année c'est encore plus fort que les 2 dernières années, c'est tout à fait normal parce qu'on est en croissance, c'est qu'il y a un réseau. Il y a quand même, on est présent dans 6 villes. C'était pas du tout ce qu'on avait en tête il y a 3 ans, et on voit en fait qu'il y a de plus en plus de participants. Et ça, personnellement, ça fait plaisir parce que ça permet à l'UM6P, en tant qu'institution, de contribuer sur un autre registre sur lequel on ne l'attend pas beaucoup, à savoir la culture. On commence à associer UM6P beaucoup plus à la science, sciences économiques, sociales, humaines, sciences mathématiques, business, des choses comme ça. Mais il y a en fait un impact encore plus fort à travers la culture. Et ça, en fait, c'est une illustration de cet impact-là. Donc l'UM6P, et à travers les réalisations de Maher, du réseau Maher et de ces créations qui sont présentes aujourd'hui, c'est une façon en fait, d'illustrer l'intérêt de l'UM6P par rapport à cet axe, qui est un axe majeur, aussi important que les maths, que les sciences économiques et sociales, que le business and management. Et maintenant, on a de plus en plus de participants, donc l'impact va être encore plus important. C'est pourquoi chaque année, en fait, c'est ça la force de l'exponentiel. Il faut garder ça en tête, c'est ça l'exponentiel, c'est une année on double, si on double, à partir de là ça diverge. Et tant mieux que ça diverge pour nous sur ce volet, à savoir la culture. Donc, juste pour finir, un grand merci aux participants. Bravo à eux, parce que franchement, une très belle créativité donc, par rapport à tous les domaines, que ce soit le théâtre, la musique, l'art, la sculpture, le résumé de quelques textes qui ne sont pas évidents. Et c'est une invitation en fait, à l'ensemble. Je sais que vous le faites. Pourquoi je posais la question tout à l'heure sur les clubs de lecture, s'il y a d'autres participants en dehors de Maher, la réponse est oui. Et c'est exactement ça aussi. Ce qu'on attend des participants de Maher, c'est de diffuser cet esprit-là un peu partout. Vous êtes les ambassadeurs, vous êtes les Mavericks, donc gardez ça en tête. Au-delà de l'UM6P, si on prend la ville de Ben Guerir, par rapport à ce que j'ai vu tout à l'heure, il faut qu'on pense à le mettre en place à Ben Guerir, à Youssoufia, à Asfi, à Jdida et ainsi de suite. Donc voilà, c'est une lourde responsabilité, j'en conviens, mais vous en êtes capable, ça, j'en ai aucun doute. Bravo.